Hier, j'ai passé la soirée avec Bruno Maltor, qui est un influenceur voyage et qui fait des superbes vidéos voyage. Je t'invite à aller voir. C'est d'ailleurs, je pense, quand j'ai découvert ces vidéos voyage que moi j'ai arrêté d'en faire parce que je me suis dit ça sert à rien de te battre sur un terrain sur lequel tu ne peux pas gagner, visiblement. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour faire une petite vidéo sur IGTV que tu peux aller voir si tu l'as pas encore vu, où je lui pose quelques questions. C'est assez intéressant. Et donc, on a discuté toute la soirée de pas mal de choses, de voyage, de liberté, mais aussi de nos business models respectifs. Et c'était vraiment intéressant parce que bien que à première vue on puisse avoir l'impression qu'on fait la même chose, que notre métier c'est le même, on fait de la vidéo, on fait du contenu. En vrai, notre business model est radicalement différent. Et je voudrais t'expliquer pourquoi. Si toi notamment, tu t'es lancé peut-être sur YouTube, ou tu as lancé ton blog, ou tu as lancé ton podcast, et tu t'es dit, bon voilà, j'ai envie de faire du contenu, de parler de ce qui m'intéresse. Et puis ensuite, il faut que je trouve un moyen de monétiser ce podcast. Moi, je voudrais te montrer une autre approche. Je voudrais te montrer une approche qui consiste à partir du produit et ensuite créer le reste autour. Et cette approche, elle est basée sur le fait que mon business model à moi, et peut-être ton business model à toi si tu es parti dans la même direction que moi, est totalement, radicalement différent du business model des influenceurs classiques. C'est quoi un business? Un business, c'est un produit, des clients, un pitch de vente et un système de distribution, en gros. Le business model d'un influenceur, c'est quoi? Le produit, c'est quoi? Le produit, c'est le contenu. C'est le contenu gratuit, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur toutes les plateformes qui marchent bien en ce moment. Le client, c'est qui? Le client, c'est les marques, parce que c'est les marques qui vont te payer pour faire des vidéos sponsorisées. Donc ton client, c'est pas tes abonnés, ton client, c'est ta marque. Et ton pitch de vente, c'est quoi? Ton pitch de vente, c'est ton audience, c'est tes abonnés. Ça veut dire que les marques vont davantage sponsoriser ou donner plus d'argent aux influenceurs qui ont une grosse audience par rapport aux influenceurs qui ont une petite audience. Donc ton pitch de vente est intégralement basé sur la quantité d'audience qui te suit. Et puis ton système de distribution, c'est quoi? C'est les plateformes. Nous, c'est quoi notre business model? Nous, en tant que créateurs de contenu qui vendons des produits autour de notre contenu. Notre business model, il est totalement différent. Notre produit, c'est quoi? Notre produit, c'est pas notre contenu. Et c'est ça l'erreur souvent qu'on fait, je pense. Notre produit, c'est pas nos vidéos. Notre produit, c'est pas, c'est pas nos photos sur Instagram. Ça, c'est pas notre produit. Ça, c'est notre distribution. Notre produit, c'est ce qu'on vend aux gens. C'est-à-dire, ça peut être des formations si tu vends des formations, ça peut être des produits physiques ou des séminaires ou du coaching si tu vends ça. C'est les produits qu'on vend. C'est ça notre produit. Nos clients, c'est pas les marques. Nos clients, c'est directement notre audience. C'est directement les gens qui nous regardent. Et ça change tout. Parce que notre pitch de vente, c'est plus notre audience, puisque notre audience, c'est nos clients. Notre pitch de vente, c'est ça va être la valeur qu'on peut apporter à cette audience. Donc on va se concentrer là-dessus. Notre client, tu vois, un business, c'est quoi? Un business, c'est on sert un client, on trouve des besoins auxquels a un client et on essaie de répondre à ses besoins. Si ton client, c'est les marques, on va répondre à ses besoins en utilisant son audience. Si notre client, c'est notre audience, on va répondre à ce besoin-là en cherchant de quoi a besoin notre audience et en lui apportant ce dont elle a besoin. Et ensuite, le système de distribution, c'est pareil, c'est les plateformes. Mais tu vois bien qu'on change tout. C'est-à-dire que le produit, c'est pas le même, le client, c'est pas le même et le pitch de vente, c'est pas le même. Alors pourquoi est-ce qu'on utiliserait la même stratégie finalement que les influenceurs, les gros influenceurs qui cherchent à avoir un maximum de personnes? C'est absurde et pourtant c'est ce que la plupart des gens font. La plupart des gens qui se lancent en ayant l'intention de gagner leur vie rapidement avec leur activité en vendant notamment des formations utilisent la même stratégie que les influenceurs et c'est pour ça que la plupart des gens échouent. C'est-à-dire que la stratégie est basée sur le fait de faire des vidéos, un maximum de vidéos gratuites pour attirer un maximum de monde et ensuite d'essayer de monétiser cette audience en faisant, en faisant de l'affiliation, en vendant des produits à une audience qui n'est pas forcément vraiment intéressée par ça. Et en fait, ce qu'on devrait faire, si tu veux te lancer dans ce business-là, c'est arrêter de vouloir devenir un influenceur. Tu ne peux pas vendre des produits à la fois à des marques et à la fois à ton audience. Si tu vends des produits à ton audience, les marques vont arrêter de te contacter. Si tu vends ton audience à des marques, ce sera très compliqué en plus de vendre tes propres produits. Donc il faut faire un choix dès le début. C'est une question de choix. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a un business model qui est meilleur que l'autre. Je suis en train de te dire qu'il faut choisir ton business model et une fois que tu l'as choisi, te concentrer à fond dessus et avoir une stratégie qui est adaptée à ce business model. Et ça va se jouer au niveau des priorités. La priorité d'un influenceur, c'est de faire grossir son audience parce que son audience est son argumentaire de vente.
La priorité d'un créateur de contenu comme nous, c'est de trouver quelle valeur on peut apporter à son audience et d'apprendre à vendre, d'apprendre à faire des pitchs de vente puisque ça va se jouer là-dessus. Donc comment on va faire ça? On va commencer par étudier en profondeur notre audience. On va pas chercher à avoir un maximum de monde, on va chercher à avoir une petite audience très ciblée qui a un besoin précis auquel on peut répondre. Et ensuite, on va faire des listes. On va faire des listes de tous les besoins de ton audience, tous les problèmes que rencontre ton audience, comment on peut lui permettre d'avoir des résultats dans cette thématique-là, quelles sont les idées un petit peu différentes, un petit peu créatives qu'on pourrait mettre en place pour aider les gens à atteindre ce résultat-là, comment est-ce qu'on pourrait aider les gens à atteindre ce résultat sans passer par l'obstacle auquel ils sont confrontés aujourd'hui, comment on peut leur permettre d'atteindre ce résultat de manière plus rapide, de manière plus facile, de manière plus agréable aussi. Et ça va être ça notre priorité, ça va être de se concentrer à 100% sur la valeur qu'on peut apporter, non pas à des marques, non pas à des clients externes, mais sur la valeur qu'on peut directement apporter à notre audience parce que c'est notre audience qui vont devenir nos clients. Et j'irai même plus loin en disant qu'il faut se concentrer sur les 10 à 20% de ton audience qui sont les plus qualifiés, qui sont les clients, qui vont acheter tes produits. Et c'est pas forcément ces gens-là qui font le plus de bruit, c'est pas forcément ces gens-là que tu vois dans les commentaires, c'est pas forcément ces gens-là que tu vois dans les métriques. Et il faut vraiment réussir à comprendre quelle est ta vraie métrique. Est-ce que ta vraie métrique, c'est le nombre de vues ou le nombre d'abonnés? Oui, si tu es influenceur, pas si tu fais ce boulot-là. Ta vraie métrique, si tu fais ce boulot-là, c'est le nombre de ventes, c'est l'engagement des gens, combien parmi les gens qui regardent ta vidéo, combien achètent, parmi les gens qui achètent, combien achètent à nouveau. C'est d'écouter aussi les feedbacks de tes clients, c'est ces feedbacks-là qui ont de la valeur quand tu fais ce boulot-là. Et finalement, tes vidéos sur YouTube, c'est juste une vitrine, c'est juste ton canal de distribution, c'est rien d'autre que ça. Et pourtant, on est obsédé par ça. La plupart des gens qui se lancent dans ce business-là sont obsédés par leur canal de distribution. Comment je pourrais faire plus? Comment je pourrais avoir plus d'abonnés sur YouTube? Comment je pourrais être plus visible sur Instagram? Comment je pourrais faire une vidéo avec un tel, comme ça il va me rapporter des abonnés et tout? Non, c'est pas ça. Le canal de distribution, c'est une chose, évidemment ça compte, mais ça fait pas tout. Ce qui compte le plus, numéro 1, c'est le pitch de vente, c'est-à-dire quelle est la valeur que tu peux apporter à tes clients. Et si tu comprends que c'est un business qui a rien à voir avec le business de devenir un influenceur, tu vas pouvoir te concentrer sur les key metrics, sur ce qui est important, sur les chiffres qui comptent vraiment, et tu vas pouvoir réussir. Et je pense que c'est vraiment une barrière pour beaucoup de gens. C'est la confusion entre ces deux business models qui pourtant n'ont rien à voir. Alors moi, tu connais ma stratégie, elle consiste à vendre des petits produits régulièrement au lieu d'essayer de tout miser sur l'audience et ensuite de sortir un produit un peu aléatoire. De vendre régulièrement. Et tu vas me dire, oui mais si je commence à vendre régulièrement, les gens ils vont partir, ça va pas plaire, etc. En effet, il y a des gens qui vont partir, on va pas se mentir. Si tu vends chaque semaine, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir une très grosse audience que si tu vends pas. Et tu sais quoi, c'est pas grave parce que les gens que tu ne vas pas avoir à cause du fait que tu vends, ce sont de toute façon des gens qui n'auraient jamais acheté. Donc, c'est des chiffres qui ne comptent pas. L'audience que tu perds en vendant, c'est de l'audience qui de toute façon ne te sert à rien puisque c'est pas de l'audience qui te permet de gagner ta vie, contrairement à si tu étais un influenceur et si l'audience c'était ton pitch de vente pour attirer les marques. Et ce qu'il faut voir quand tu vends plus, quand tu vends beaucoup, quand tu proposes des produits régulièrement, au lieu de se dire je vais déranger mon audience en proposant, en étant toujours en train de vendre quelque chose, ce qu'il faut se dire c'est que tu proposes un truc en plus. Tu n'enlèves rien aux gens qui sont là, tu leur proposes quelque chose en plus. Un peu comme les pop-corn qui sont vendus au cinéma. Je veux dire, qu'on te vende des pop-corn au cinéma ou pas, ça change rien, ça t'empêchera pas de voir le film. Si tu veux pas de pop-corn, bon t'en prends pas et tu regardes le film. Si tu veux des pop-corn, c'est cool, il y en a, tu peux les acheter sur place. Donc c'est pas quelque chose qui t'est imposé, c'est quelque chose qu'on te propose en plus. Et de la même manière, ce que tu proposes à ton audience en vendant des produits régulièrement, en faisant des promotions régulièrement, c'est pas quelque chose en moins, c'est quelque chose en plus. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un service que tu rends à ton audience. Et tout ça, c'est du positif. Alors ok, tu seras peut-être pas millionnaire en termes d'abonnés, mais tu pourrais peut-être devenir millionnaire en termes de chiffre d'affaires si tu as une bonne stratégie. Voilà, ça c'est sorti tout seul. Donc le message de cette vidéo, c'est choisis ton business model une bonne fois pour toutes et ensuite stick to it, reste dessus. Alors j'en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai fait un pack avec toutes mes anciennes formations qui vont être retirées du catalogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 10 formations sur le catalogue qui sont toujours en vente aujourd'hui, qui ont plus d'1 an, que j'ai décidé de retirer du catalogue. Et juste avant de les retirer, je sais qu'il y a des gens qui voudraient en profiter, j'ai fait un pack où j'ai rassemblé toutes ces formations. Il y a 10 formations, il y a plus de 20 heures de vidéos. C'est vraiment un gros pack si tu as envie de te lancer, si tu as envie d'avoir les basiques, les fondamentaux, c'est des formations classiques. Le total de toutes ces formations revient à l'unité à plus de 1000 €. Et là, tu peux avoir l'ensemble de ces formations pour 199 € seulement cette semaine. À la fin de cette semaine, c'est retiré. Si tu n'as pas encore pris le pack, tu as le lien, c'est le premier lien en description. Tu peux y accéder tout de suite. Profites-en bien cette semaine avant que ça disparaisse. On se retrouve tout de suite dans les formations classiques et dans les prochaines vidéos. À très vite.